Bonjour, je suis trop contente de vous retrouver, de te retrouver aujourd'hui avec ce petit bandeau qui est fait de crin de cheval et que je me suis acheté ce week-end lors de mon passage pour ma formation chamanique et qui est une invitation à la liberté en fait. Ce message, cette vidéo, elle est particulièrement destinée aux jeunes qui rentrent dans la vie et pour qui en ce moment c'est super difficile parce que ça brasse, parce qu'ils sont face en fait à des choix de vie et qu'on leur demande vraiment en ce moment de s'individuer et de couper les liens toxiques avec les parents, avec les anciens schémas et de reprendre en fait leur pouvoir personnel. Alors, je vais essayer de donner quelques exemples de ce que j'ai pu glaner autour de moi. Pas par hasard, certainement. Ce week-end, je suis remontée donc de Nîmes, comme je fais tous les mois. Et j'avais trois jeunes adultes dans la voiture. Et on a partagé justement cette difficulté actuelle pour les jeunes, à la fois d'avoir cette sensation d'être là pour sauver le monde, et à la fois de se dire mais comment on fait en fait pour faire ça, et d'être complètement écartelé entre une partie de soi qui a envie de profiter de la vie, d'être là dans l'instant, et donc du coup je me fais vacciner parce que voilà, quand même il faut être dans le système, et puis on a envie de sortir, on a envie de tout ça, et une autre part qui est l'écoute de soi, qui est non mais en fait j'en peux plus, je sens pas, ça me dit non, j'ai fait des études d'infirmière et puis en fait en réalité je me rends compte que tout ce que j'apprends et comment je le vois mis en pratique dans les hôpitaux, c'est complètement à l'inverse en fait de mes valeurs. On n'est pas à l'écoute de l'autre, on n'est pas dans une humanité, et donc du coup on est tiraillé entre quelque part des habitudes aussi, parce que très tôt, eh bien, comme hypersensible, tu as pris le pli en fait de te suradapter, tu as cherché en fait à faire plaisir à papa, maman, et donc du coup tu fais un peu comme eux. En plus il y a vraiment un balancier qui est voilà, le balancier c'est toute une énergie, tout un modèle en fait qui existait avant, dans lequel on nous demandait de faire d'avoir un diplôme. C'est super important d'avoir un diplôme. Si t'as pas ton bac, si t'as pas ton diplôme, du coup tu vas pas y arriver dans la vie. Et puis de l'autre, une réalité. Et cette réalité, c'est qu'en réalité, tout ça c'est complètement des conneries. Regarde le nombre de gens qui ont fait des super études, qui ont fait des choix en fait de la réussite et qui aujourd'hui sont complètement paumés, qui sont en train de faire des burn-out, qui ont divorcé, qui sont mal en fait dans leur peau, qui continuent en fait à ne pas pouvoir, ne pas se sentir libres et être malheureux en fait dans leur travail. Alors, on te fait croire qu'il faut avoir des diplômes, qu'il faut rentrer dans des universités, etc., suivre un modèle que toi tu vois qui ne marche pas. Et toi tu vois que ça ne marche pas. Et donc du coup, voilà, c'est quoi la solution? Eh bien la solution, je vais te la dire moi. La solution, c'est d'écouter ce qui vibre à l'intérieur de toi. Ton cœur, tes sensations. Alors, à chaque moment de ta vie, tu vas te retrouver comme dans un rond-point, en fait, avec deux chemins. Le chemin de « j'écoute ce que mes parents me disent » ou « eh bien, j'écoute, en fait, ou mes parents, ma culture, mes sœurs, voilà, je continue le modèle » ou « eh bien, je pars à l'aventure ». Et partir à l'aventure, ça veut dire quoi? Ça veut dire sauter dans le vide. Et ça veut dire déjà ne pas faire ce choix. Ça veut dire ne pas choisir le traditionnel, la culture, etc. parce que je le sens pas. Et à partir du moment où j'écoute ça, alors du coup, ça permet d'ouvrir un champ.
il va y avoir le fait de refuser ce qui n'est plus juste pour toi, va faire que tu vas ouvrir un nouveau champ. Tu vas rencontrer des personnes qui, comme par hasard, vont te parler de quelque chose de complètement à l'opposé, en fait, de ton modèle. Hier, je prends une covoitureuse et très rapidement, elle me parle, voilà, qu'elle est en train de finir des études d'infirmière, qu'elle a décidé à contre-cœur, elle était en train de pleurer et en train de se faire vacciner parce qu'en fait, son corps lui disait non, sauf que l'université, son école d'infirmière l'oblige en fait à s'obliger. Donc déjà là, mais quel exemple en fait de médecine on nous enseigne. On nous enseigne une médecine de l'autorité, que c'est eux qui savent mieux que toi qui a un corps. On enseigne une médecine qui nous met, qui n'écoute pas en fait nos ressentis. Et ça, je l'ai déjà tellement entendu. J'ai 52 ans et j'ai entendu tellement de témoignages de femmes, d'hommes qui avaient quelque chose qui vibrait à l'intérieur d'eux. Et puis finalement, ils n'ont pas été entendus par des médecins et ils ont fait des choix à contre-cœur et aujourd'hui, ils le regrettent encore en fait. Donc moi, le message que j'ai à te transmettre en tant que jeune, c'est ne laisse personne décider à ta place. Ne laisse personne décider à ta place. Et oui, c'est le moment de dire fuck. De dire fuck à ta famille, de dire fuck à toutes les personnes en fait qui font figure d'autorité et qui prétendent savoir mieux que toi. Mais la vie va de l'avant. Il y a Khalil Gibran qui dit quelque chose de très puissant, qui dit que la vie va de l'avant et que tes parents ne sont pas là en fait, ne savent pas en fait ce pourquoi tu es là. Qu'ils sont là pour te soutenir normalement, qu'ils sont là justement pour soutenir tes rêves, mais surtout pas de te casser tes rêves. Nous sommes bientôt à l'approche de Noël, on va pas te casser tes jouets en fait. Personne d'autre sait mieux que toi ce que tu désires comme jouet. Et même si aujourd'hui, voilà, tu peux imaginer, tu rêves en fait, je sais pas moi, d'un cheval et on te dit mais non, à 20 ans, c'est pas un cheval, c'est un ordinateur qu'il te faut. Parce que tout le monde aujourd'hui a un ordinateur, tout le monde a un téléphone et donc il faut faire comme tout le monde. Et bien sûr, il y a une part de toi qui se dit mais moi en fait, j'en ai rien à foutre de ça. Alors du coup, j'écoute quoi et quel risque je prends si j'écoute ce qui est à l'intérieur de moi? Bah personne en fait va me suivre. Et là, j'ai un autre message à te transmettre qui est que plus tu vas écouter ton cœur, eh bien plus tu vas attirer à toi des personnes qui vibrent comme toi. Sauf que plus tu vas t'adapter et plus tu vas étouffer ce qu'il y a là à l'intérieur de toi, eh bien plus tu vas te faire harceler, moins tu vas te faire accepter. C'est vraiment le mythe du vilain petit canard. Et ça, c'est vraiment un message que j'ai envie de te transmettre. Vous êtes différents, vous les jeunes, vous êtes super éveillés. Si tu te sens, alors tous les jeunes ne sont pas éveillés, mais en tous les cas, moi, ceux qui arrivent dans ma voiture, ce sont toujours ceux qui sont très éveillés, ce sont des vieilles âmes. Et quand tu es une vieille âme, en réalité, à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui sait, ton âme, elle sait ce qui est bon pour toi, elle sait ce que l'humanité, ce vers quoi l'humanité doit aller, c'est plus fort qu'elle en fait. Et donc vraiment, je sens en fait cette invitation de toi d'ouvrir cette écoute de toi et de suivre ça, d'écouter ton instinct, d'écouter en fait ce qui vibre à l'intérieur de toi. Et tu sais pas vers quoi aller, mais pars à la recherche. Et déjà encore une fois, en t'ouvrant la possibilité de ne pas aller vers le traditionnel, eh bien, tu vas ouvrir un champ. Et donc, pour continuer mon histoire, eh bien, cette infirmière, voilà, elle me raconte que elle n'en peut plus, qu'elle est en train de finir ses études, mais en fait, elle se rend compte que ce qu'elle apprend, c'est des protocoles, et que ces protocoles, si elle ne les applique pas, eh bien, elle ne valide pas son diplôme, mais qu'en réalité, quand elle est face aux patients, eh bien, elle a envie de faire tout l'inverse. On lui explique
parce qu'elle est en plus dans des parties psychiatriques, dans un département psychiatrique. On lui dit de ne pas écouter les patients parce que les cliniques, les hôpitaux, ce sont des usines, se sont transformés en usines. Et donc, voilà, tu as 10 minutes pour t'occuper d'un patient. Mais pour elle, c'est juste vital, en fait, d'écouter les gens, d'être là pour eux. Et déjà, en faisant ça, elle les soigne. Elle les soigne bien plus qu'avec des médicaments. J'ai entendu aussi ce jeune qui expliquait que justement, il avait fait un parcours en hôpital psychiatrique au moment du premier confinement. Eh bien, il a pété un câble. Alors certes, il fumait, mais il fumait pas du cannabis de grande quantité. Donc, il a fait en fait un éveil de conscience en réalité. Il avait accès à une autre dimension en fait de l'humanité. Sauf que, évidemment, quand il a commencé à parler de ce à quoi il avait accès, on l'a pris pour un fou. Et donc, on l'a mis en hôpital psychiatrique. Et là, très vite, il a compris que soit, eh bien, il rentrait dans le cadre et donc, du coup, il pouvait sortir assez rapidement, soit il continuait ses délires et donc, du coup, là, il serait resté super longtemps. Et il a bien vu que les médicaments l'ont complètement, les psychotropes, là, je ne sais plus comment on appelle ça, mais tous les médicaments, en fait, qu'il a reçus, l'ont complètement mis HS, en fait. Et donc, comment couper l'énergie de vie, en fait, de ce qui est en train de pousser, en fait, chez toi? Toi qui es jeune, là, tu es une jeune pousse qui ne demande qu'à sortir de terre. Et donc, oui, il y a énormément d'énergie, en fait, qui est là. Et qu'est-ce que fait, en fait, notre monde? Qu'est-ce que font les institutions? Eh bien, ils te mettent un chapeau, là, en te disant, mais non, ne pousse pas, ne crois pas à ça, tu vas rester sous terre. Ils te taisent, ils te demandent de te taire, ils te demandent de t'enterrer. Sauf que c'est plus possible, vraiment. Je t'invite, vraiment, je t'encourage à ne pas te terrer, ne pas te taire et à écouter surtout ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Alors, petit conseil, quand je dis ne pas te taire, ça veut dire ne te laisse pas étouffer. Mais attention de ne pas exprimer ce qui est là en toi à tout va. Parce que les gens ne comprennent pas. La plupart des gens vont te prendre pour un fou. Donc, c'est important de prendre un temps de te structurer, de te faire accompagner par quelqu'un qui, justement, a peut-être suffisamment de passé, de sagesse, d'expérience pour te solidifier. Voilà, là, il y a vraiment besoin de solidifier, en fait, ces fondations. Parce qu'en réalité, tu es seul au monde, tu te sens seul au monde face à tout ce que tu es en train de vivre et donc tu ne comprends pas complètement tout, en fait. Et tu te sens voilà, rejeté, en fait, exclu de la société. Sauf que si tu es exclu de la société, la bonne nouvelle, c'est que tu es un pionnier, que tu es une locomotive, que tu as vraiment à montrer au monde, en fait, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de faire. Et ça ne plaît pas, en fait, au système. Puisque le système, lui, tu comprends qu'il fonctionne parce que, justement, il y a des esclaves et parce que, en fait, tout le monde est d'accord avec lui. Et toi, en fait, eh bien, tu montres une nouvelle flamme. Tu montres une nouvelle flamme. Et donc, tu es un phare parmi la nuit. Tu es un phare parmi la nuit. Et donc, tu détiens, en fait, quelque chose de nouveau, quelque chose de précieux. Tu es le berger, en fait, dans la nuit. Et donc, les autres n'ont absolument pas envie, en fait, que tu permettes de montrer qu'il y a une autre façon de faire que d'être esclave. Il y a une autre façon de faire que de s'enfermer dans un hôpital. Parce qu'en réalité, toi, ta vocation, ça va être justement, eh bien, certainement d'inventer une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon d'accompagner. Bon, je ne sais pas si mon micro, ça doit être bizarre. Ce jeune-là, pourquoi il a fait une expérience d'hôpital psychiatrique? Pour se rendre compte qu'il n'y avait
il n'y avait pas de suivi justement psychologique. Alors lui, il a eu de la chance en fait, parce que il connaissait quelqu'un qui était dans ce milieu-là et qui lui a donné cette dimension spirituelle. Mais la dimension spirituelle n'est absolument pas présente en fait dans ces lieux-là. Alors qu'il y a vraiment besoin en fait d'apporter cette dimension spirituelle dans ces lieux. L'infirmière que j'ai rencontrée, elle est en EHPAD. Qu'est-ce qu'elle a perçu en fait? Elle a perçu que quand elle est... C'est même pas plus qu'elle a perçu, c'est un truc de ouf en fait ce qu'elle a vécu. Elle est arrivée en EHPAD pour son stage. Et elle est arrivée dans une chambre où il y avait une nouvelle personne qui arrivait en fait dans cette chambre-là. La veille, en fait, une autre personne était décédée. La veille ou l'avant-veille, peu importe. Une autre personne était décédée. Et elle est arrivée et elle a entendu en fait un nom. Elle s'est dit, elle a demandé à sa collègue en lui disant « c'est bien monsieur Duchemol ?» Et l'infirmière qui était là lui a dit « mais non, monsieur Duchemol, il est décédé il y a 2 jours. » Et là, elle a commencé à se poser des questions. « Mais comment tu sais que monsieur Duchemol était là il y a 2 jours, tu n'étais pas là ici ?» Elle venait d'arriver. Et donc là, clairement, elle a perçu en fait l'âme de ce monsieur qui était en train de partir. Et certainement d'ailleurs qui n'était pas complètement parti. Son âme était encore dans la pièce. Mais dans l'EHPAD, personne n'a accès en fait à ces dimensions spirituelles. Et donc là, moi je comprends en fait le mal-être en fait de ces personnes âgées qu'on le met dans des chambres remplies en fait d'âmes égarées. Mais alors que ces personnes-là, ces personnes âgées sont déjà en train de partir, ont une âme qui est très très éthérée. Donc ils ont accès aussi à ces autres plans. Donc c'est pas étonnant qu'ils partent dans des démences. Là, tout d'un coup, ça me paraît juste une évidence. Pourquoi il y a autant de démences enfin, et pourquoi quand on met une personne dans des EHPAD, eh bien elles deviennent de plus en plus démentes, elles perdent complètement notion avec la réalité. Bah parce qu'en réalité, elles baignent en fait avec des âmes errantes. Et elles communiquent avec des âmes errantes. Parce que, encore une fois, une personne, quand elle est en fin de vie, eh bien, elle est tout proche, en fait, de ce monde de la spiritualité. Et là, tout d'un coup, moi, je comprends tout, en fait. Je comprends pourquoi les gens sont si mal, en fait. Et pourquoi ça me faisait si mal de voir ma grand-mère et qui sentait, en fait, toutes les jalousies, etc. Elle avait certainement accès à toutes ces âmes, en fait, qui se mélangent, les âmes qui sont déjà parties, les âmes qui sont en train de partir. Enfin, c'est waouh, un truc de ouf. Sauf que tant qu'on ne mettra pas un peu de conscience et de spiritualité dans ces lieux-là, que l'on ne fera pas partir les âmes, en fait, qui sont errantes et qu'on ne nettoiera pas, en fait, tous ces espaces-là, mais ça va être dramatique. On n'accompagne pas du tout les personnes comme il faut. Et c'est pour ça que c'est le bordel. Et donc, pour en revenir à ce jeune qui a aussi passé un séjour en hôpital psychiatrique, c'est pareil, il n'y a pas la dimension spirituelle qui est apportée. On ne lui explique pas, en fait, que c'est délire, c'est juste qu'il a accès à une autre dimension, parce qu'il y a des couloirs énergétiques en ce moment qui s'ouvrent, où on a vraiment tout d'un coup une conscience de quelque chose de très fort, et qui nous demande justement à prendre position, d'aller vers vraiment ce que l'on sent pour juste, et qui, d'ailleurs, risque de ne pas plaire au reste de la famille, parce que là, tu es en train de prendre un chemin ésotérique, spirituel, que la plupart de ta famille ne va pas comprendre. Bienvenue au club. J'ai vécu ça très longtemps. Et moi, je me suis empêchée, en fait, d'aller dans ces dimensions spirituelles, sauf qu'il y avait quelque chose qui poussait à l'intérieur de moi. Et on m'a dit, quand j'ai commencé, en fait, à aller à faire des formations d'art-thérapie. On m'a même dit que ma sœur m'a demandé m'a dit attention, tu es en train de rentrer dans une secte. Alors le chamanisme, je te raconte pas, hein, quel imaginaire il y a derrière en fait. Et là, non, je fais mon choix. Ça peut ne pas te plaire, mais c'est pas grave. Et je ne t'en veux pas parce qu'en fait, t'as pas accès à ce que moi je vois.
Donc voilà, on est vraiment dans cette confrontation de différents mondes, de différentes notions, enfin niveaux de conscience surtout. Il n'est pas question de supériorité, on n'est pas supérieur, mais on a juste les chamans, les hypersensibles, voilà, qui sont des enfants des étoiles. Moi, j'adore mettre ce mot, les enfants des étoiles, parce qu'en réalité, ils ont accès à voilà, un autre niveau de conscience. Et si toi, tu as accès à cet autre niveau de conscience, bien alors clairement, ta vie, elle n'est pas là. Elle n'est pas faite pour continuer à jouer un moldu. Donc, arrête de jouer les moldus. Vraiment, c'est un encouragement que je pose et accepte ta dimension spirituelle. Voilà, et t'inquiète pas, elle va prendre sa place et elle va te montrer le chemin. Parce que si tu es doté en fait de cette magie spirituelle, il y a des guides qui sont là pour toi, tu vas trouver des personnes sur ton chemin. Après, eh bien, ton choix, ça va être justement de faire le bon choix. C'est-à-dire de faire le choix de risquer, de prendre des risques. Et voilà, tu sais pas ce qui va se passer, mais tu fais confiance dans la vie, en fait. Ce week-end, on échangeait justement sur cette notion de prendre des risques dans mon stage chamanique. Et notre formatrice, Palès, voilà, vraiment grande gratitude à cette grande femme tellement inspirante, nous racontait qu'à 19 ans, alors que voilà, elle était complètement à l'ouest, alors elle était dans un autre monde, évidemment, chamane, elle était complètement perchée, avec une grosse difficulté d'accomplir cette vie ici et maintenant, et donc elle consommait aussi pas mal de drogue, voilà, elle faisait des choses pas forcément bien sous tout rapport, bref, mais et en fait, il lui arrivait un événement inattendu, comme ça arrive à plusieurs d'entre nous, de tomber enceinte. Tu tombes enceinte à 19 ans, et bien sûr que ça te fout les jetons, bien sûr que tu as l'impression que le ciel te tombe sur la tête, et à la fois, tu fais avec, voilà. Et elle a accepté ça, elle a accepté ce cadeau de la vie, plutôt que justement de ne pas le prendre. Et sa vie a forcément changé. Et donc là, il y a un énorme risque. Donc, et on partageait sur justement ce manque de risque en fait qu'il y a aujourd'hui dans notre société, où en fait on est plutôt formaté à vouloir le tout parfait et ne pas accueillir en fait les difficultés, de voir ça comme des opportunités de grandir. Mais tout ça, la vie te veut du bien. Donc si tu tombes, et elle disait, voilà, il y avait plusieurs personnes qui sont encore trentenaires, voilà, à l'âge en fait de faire un enfant. Et c'est clair que ces personnes-là, si elles cherchent l'homme parfait, ça marchera pas. Et peu importe, voilà, si elles ont envie d'un enfant, elles rentrent dans un couple. Et puis on rentre dans un couple, c'est toujours une aventure. Voilà, vive l'aventure du couple, l'aventure d'un boulot qu'on ne sait pas très bien comment faire. Moi, quand j'ai démarré dans mon activité, je n'étais pas certifiée. J'ai refusé de me certifier parce qu'à l'intérieur, ça me disait non. Et pourtant, voilà, j'avais plein de personnes autour de moi qui étaient coachs, certifiés. Et puis j'avais tout un égrégore en fait de voix qui me disait mais si tu n'es pas certifié, tu n'y arriveras pas. Et moi, je ne sais pas pourquoi, là, ça a été plus fort que moi. À l'intérieur de moi, à chaque fois que je regardais une école de coaching, je me disais, mais qu'est-ce que je vais apprendre là? Et donc, j'ai dit non. Et j'ai décidé de sauter le pas. Et merci, la vie, de m'avoir apporté une première cliente de manière complètement spontanée. Et j'ai vu que, waouh, je pouvais l'accompagner, que je lui changeais la vie. En fait, j'ai changé la vie d'une femme en 2 jours. Donc là, tout d'un coup, je me suis dit, ah, mais attends, là, je suis plus forte que je ne le pense moi-même, en fait. J'ai des dons à l'intérieur de moi que je ne connais même pas. Mais oui, ces dons-là, c'est justement ces dons de cette sagesse à l'intérieur de toi. Tu es une vieille âme, tu as déjà fait tellement de choses, en fait, dans d'autres vies. Sauf que si tu ne prends pas le risque de te mettre dans des situations inconnues,
eh bien, ces savoirs qui sont là à l'intérieur de toi, ces transmissions, ces connaissances, c'est pas des choses que tu as appris dans un bouquin, mais c'est des choses que tu as vécues, que tu as expérimentées, eh bien, ces choses-là n'ont pas l'opportunité, en fait, de se manifester. D'où l'importance de vraiment voir la vie comme une aventure et de te laisser porter, en fait. Alors oui, c'est sûr, c'est super inconfortable parce que nous, dans notre société, eh bien, on nous invite, en fait, à tout comprendre et à mettre des gens dans des cases, et tu vas faire des tests pour savoir si tu es ceci, si tu es cela. Et en fait, on est coupé, en fait, de ce lien magique qu'il peut y avoir quand tu rentres en connexion avec une personne et que tout d'un coup, tu te mets à son service. Et là, il se passe vraiment de la magie, quoi. Et c'est pareil, en fait, si tu décides de te lancer vraiment les pieds dedans, dans la vie, d'expérimenter et d'aller vers là où ça vibre, en fait. Tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment, mais voilà, il y a certainement des chances que d'ailleurs, dans ton environnement, il y ait déjà des personnes spirituelles. Donc, explore cet axe-là, explore, donne du temps vraiment à ta spiritualité. Et là, j'ai un dernier message, vraiment un dernier conseil de vieille sage que je suis, qui est attention à, là aussi, la vision de la spiritualité telle que l'on te la transmet en fait sur des réseaux YouTube dans lesquels les personnes ont beaucoup de likes, etc., de vues. Quand il y a beaucoup de vues, en réalité, j'ai envie de dire, c'est que ça va pas très loin en fait. C'est une spiritualité de surface. Alors, toutes les personnes qui te diront, qui t'inviteront à faire des méditations, à te connecter, à faire confiance dans la vie et tout ça, c'est super. Comme je le fais là, c'est super. Mais moi, je donne un autre message qui est: ça ne suffit pas. Le chemin que tu as à faire, si tu es face à cette dualité, eh bien, c'est déjà que tu aies 20, 30 ans, c'est déjà d'aller dans tes profondeurs, d'aller comprendre ton histoire, les blessures de ton âme, pour les guérir. Parce que tant que tu ne guériras pas ton passé, alors du coup, ta vie, ton présent et ton futur ne seront que répétition. Vraiment, c'est un message super important que je te donne là et je t'invite vraiment à écouter. Ne te limite pas juste à rester dans une spiritualité de surface qui te donne l'illusion en fait que tout va bien quand tu médites et que quand tu retombes en fait dans la réalité de ton quotidien, c'est juste un enfer. S'il y a une telle séparation en fait entre ce que tu vis quand tu es en méditation ou vraiment dans des espaces de beauté, voilà, tu te sens le Christ, tu es connecté au Christ, génial. Mais si dans ta vie au quotidien, eh bien, ce n'est que souffrance, alors c'est que tu n'es que dans une illusion en fait de spiritualité. Tu es consommateur d'une spiritualité à 2 balles. Désolée de te le dire, mais en réalité, la vraie spiritualité te demande vraiment ce chemin initiatique à l'intérieur de toi. Il est là, la vraie spiritualité. D'aller voir, en fait, les parties d'ombre, en fait, à l'intérieur de toi. C'est carcan, en fait, dans lequel tu es enfermé. Cette insécurité dans laquelle tu es enfermé et d'en comprendre l'origine. Ça fait 2 ans que je fais ce chemin chamanique et à chaque mois, en fait, que je fais ces rituels ou que je vais encore un peu plus loin dans ma profondeur, j'en découvre encore et je vois que même s'il y a 2 ans, j'ai fait un gros parcours personnel dans lequel j'avais l'impression d'avoir vraiment beaucoup nettoyé, eh bien, je vois encore des parts de moi qui étaient parties, quoi. Le week-end dernier, j'ai expérimenté le rituel de recouvrement d'âme, un soin en fait de recouvrement d'âme, et j'ai pu moi-même me connecter à ma petite fille de 3 ans qui est face à son papa et qui en fait ne sait pas en fait comment
comment agir en fait, et qui décide de se taire, et de s'enterrer. Pourquoi c'est si vivant chez moi en fait ce que je te transmets? C'est parce que je l'ai vécu et que je veux surtout pas que tu perdes autant de temps que moi en fait, qui me suis enfermée en fait, qui me suis enterrée qui a enterré toute la partie de la femme sauvage, qui a enterré toutes les parties les plus vivantes de moi en fait, et qui m'ont transformée en petit mouton. Parce que c'est bien gentil de parler de mouton, de tout ça, mais comment je fais en fait pour sortir de ce rôle de mouton? Eh bien déjà, la première des choses, c'est vraiment d'aller à la rencontre justement de ces parts de toi qui sont bloquées ou qui sont même plus là en fait. Donc le chamanisme permet ça, permet de retrouver en fait des parts d'âme, de rassembler le puzzle en fait. Et moi c'est ce que je fais en fait depuis 2 ans. Je vois que vraiment je permets aux gens de tout d'un coup de les reconnecter, de les redensifier en fait, et de permettre du coup de se confronter aux réalités et de se sentir complète. Voilà. Voilà le message que j'avais à transmettre à tous ces jeunes qui vivent cette période de la puberté, qui est la plus belle période de leur développement, et qui se retrouvent peut-être confrontés à une résistance de l'extérieur, de leur monde extérieur, parce que voilà, dans nos sociétés, on n'a pas ces rituels de passage. Et pourtant, c'est essentiel. Le rituel de passage pour devenir adulte. Non, on ne veut pas que tu deviennes adulte. On ne veut pas que tu deviennes différent en fait de papa, maman. On veut de toi que tu rentres dans les rangs. Mais vraiment, je t'invite à choisir la liberté, l'aventure de la vie. Là, tu vas découvrir, mais waouh, tu vas te sentir tellement vivante, tellement vibrante. Là, tu vas rencontrer des gens qui sont à ta vibration. Oh, c'est magique, quoi, vraiment. Et ressens, en fait, la vibration, ma vibration. Mais cette vibration, je l'ai captée, je l'ai récupérée grâce à mon chemin, en fait, d'individuation. Pas ailleurs, pas juste en faisant des méditations, en allant vraiment, en jouant le jeu de je vais au fond, quoi. Et je récupère des parts de moi qui sont oubliées. Évidemment que je fais partie de ces personnes qui peuvent t'accompagner parce que j'ai fait le chemin. Et c'est là où, évidemment, je suis quelqu'un d'assez unique par rapport à plein de thérapeutes qui te proposent encore plein de méthodes. J'ai fait ce changement, j'ai fait ce choix de sortir du système de CDI, de gagner beaucoup d'argent, de monter les statuts, les stades sociaux, etc. pour devenir moi. Voilà, pour aller à la recherche de moi-même, d'aller me découvrir à chaque fois. Et chaque jour, chaque nouveau programme que je mets en place, je découvre des parts de moi qui se manifestent, qui s'expansent. Et j'ai l'impression vraiment de devenir vraiment un phare à chaque fois. Enfin, c'est géant en fait, cette sensation de prendre de l'ampleur. Et en fait, je ne demande rien à personne parce que c'est moi avec moi en fait. Évidemment, c'est tellement bon en fait de sentir les retours de mes clients qui prennent du plaisir, qui découvrent justement de nouvelles façons d'être ensemble, où il n'y a pas juste un enseignant qui enseigne et puis l'autre qui écoute. Non, on est dans des partages, on est vraiment dans cette notion d'échange, de partage, entre humains. Voilà, et pour moi, c'est ça que j'ai envie de transmettre en fait. C'est une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon d'être ensemble et d'ouvrir nos cœurs vraiment en toute humanité. Vraiment, j'ai cœur à ça et si je peux t'aider à juste déjà l'expérimenter parce que il faut vibrer ça pour pouvoir le transmettre. Et ça fait partie en fait des choses que tu viens chercher chez moi en fait. Et que j'ai vraiment plaisir à transmettre parce que c'est quelque chose que souvent tu n'as pas à la maison. Voilà, 34 minutes, je pense que c'est bon. Et je vais d'ailleurs passer l'après-midi avec ma jument pour aller là encore me nourrir de liberté,
parce que les animaux sont aussi des grands enseignants de tout ça, en fait. Observer la nature, observer les chevaux, c'est quelque chose que j'ai fait déjà depuis toute petite. Aller au contact de la terre, c'est quelque chose qui était tellement naturel chez moi. Et là, je retrouve ça, je retrouve cet enfant joyeux, voilà, spontané. Et j'ai vraiment plaisir à lui donner de la place. À bientôt!